Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un pattern que j'aime beaucoup qui s'appelle le pattern Decorator et je vais montrer quand est-ce qu'il peut être utile et quand est-ce qu'il est un petit peu moins utile. Donc d'abord, quel est le contexte de cette vidéo? Dans mon logger Mattermost, que je vous ai déjà présenté, j'écris à chaque fois qu'un log apparaît, j'écris sur Mattermost. Bien sûr, si le level est bien supérieur à ce qu'il faut, etc. Mais globalement, dès qu'il y a un message important, je l'écris dans Mattermost. Le problème, c'est que certains messages peuvent être répétés plusieurs fois. Alors, il y a plusieurs cas. Soit le client rafraîchit plusieurs fois la page avec l'erreur, ou alors il peut y avoir une boucle qui parcourt par exemple, qui parcourt 1000 utilisateurs, et à chaque utilisateur, elle va lever une exception. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec 1000 messages, et donc 1000 notifications, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Si le nouveau log est identique au dernier log, dans ce cas-là, peut-être qu'on ne veut rien faire et ne rien afficher sur Mattermost. Et c'est ça qu'on va mettre en place aujourd'hui. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier de manière unique un record. La seule chose qu'on a accès ici, c'est un record. Et il faut l'identifier de manière unique pour vérifier est-ce que le dernier record est équivalent au nouveau record. Pour ça, je vais créer une fonction que je vais appeler hash et qui va prendre en paramètre un record. Et dedans, je vais return une chaîne de caractères unique pour ce record. Donc je vais faire un JSON en code d'un tableau qui va contenir tous les éléments de la chaîne de caractères unique. Donc pour le moment, je vais juste prendre le message et je vais prendre également le contexte. Donc c'est les deux éléments qui sont présents dans le $record et qui sont assez intéressants à mon avis à mettre en place. Enfin, du coup, à utiliser pour identifier. Les autres éléments peut-être contiennent des dates ou ce genre de choses et il ne faut pas forcément tous les prendre parce que sinon, si par exemple on inclut la date dans ce hash, et à chaque nouveau log, vu que la date va toujours évoluer, et dans ce cas-là, on aura toujours un nouveau log pour le système. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment avoir les choses immutables, les choses qui ne changent pas en fonction de paramètres extérieurs. Une fois qu'on a ce hash, on va pouvoir l'enregistrer. Donc là, par exemple, je vais faire un cache, je vais utiliser un système de cache. Alors pourquoi utiliser un système de cache? Parce qu'on veut un système permanent. On veut stocker cette information pour qu'elle puisse être réutilisée dans d'autres requêtes. Donc par exemple, 2 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, un nouveau log apparaît. Il faut qu'on puisse vérifier que ce log n'a pas été déjà envoyé. Donc pour ça, je vais enregistrer ça avec le système de cache de Laravel. Donc je vais faire cache put et je vais prendre une clé, on va dire, assez aléatoire, enfin assez random. Par exemple, Mattermost logger et last hash ou last log. Ensuite, qu'est-ce que je vais stocker dans cette clé? Je vais stocker justement le hash que j'ai calculé pour le record. Donc je vais faire this hash de $record. Et combien de temps je vais la stocker? La même chose, c'est assez arbitraire, mais je vais mettre 5, donc pour 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, on va enregistrer le dernier log apparu. Si au bout de 6 minutes, le même log réapparaît, il sera bien sûr réenvoyé du coup sur Mattermost. Donc une fois que ceci est enregistré, je vais pouvoir vérifier au début de ma fonction si ça correspond ou pas. Donc pour vérifier ça, je vais faire une condition. Donc si le cache get, donc là je vais récupérer Mattermost last log, ici. Si c'est équivalent à this hash de $record, donc si le dernier log est équivalent au nouveau log que l'on veut envoyer, dans ce cas-là, je vais return early et je vais rien faire, donc je ne vais pas envoyer à nouveau le message sur Mattermost. Et au bout de 6 minutes, cette fonction-là va nous renvoyer nul, parce que la clé aura automatiquement été détruite par Laravel, enfin par le système de cache. Et dans ce cas-là, this nul ne sera pas égal au nouveau log, et dans ce cas-là, on continuera le traitement et on enverra le message sur Mattermost. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire essayer de le construire, on va dire, de la manière la plus simple possible. Maintenant, on se rend compte que lorsqu'on écrit cette fonction, lorsqu'on modifie ça, on a vraiment deux systèmes très différents. On a un système qui permet d'envoyer à Mattermost, et puis on a tout un système de cache, ces lignes-là, les 3 lignes-là, cette ligne-là, et puis toute cette fonction-là, qui sont, on va dire, pas dépendantes de Mattermost. Ça pourrait fonctionner avec un système de cache file, ça pourrait fonctionner avec le système de cache de Slack. A priori, on n'est pas dépendant de Mattermost à ce niveau-là. Et du même côté, enfin plutôt du côté inverse, Mattermost, on n'a rien à faire du système de cache. Il fonctionne très bien sans, et il n'y a aucune interaction entre les deux. Donc c'est là où on va pouvoir exploiter le pattern Decorator. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va créer une nouvelle classe qui va être exactement la même chose que le Mattermost Handler. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais faire cache last log.php. Je vais enregistrer ça, recharger le fichier. Et donc je vais renommer ça en cache last log. Et ça va également être un abstract processing handler. Je vais nettoyer le constructeur pour le moment. Et à l'intérieur de ce write, je vais pouvoir mettre uniquement les choses dépendantes du cache. Donc je vais enlever cette partie-là. Je vais enlever la partie centrale sur Mattermost. Donc ici, je vais mettre un petit commentaire juste
send log, parce qu'il faut qu'on envoie le log quand même, hein, même si on ne sait pas comment faire. Et je vais garder cette fonction protected hash. Une fois que ceci est fait, je vais retourner dans mon Mattermost handler et je vais nettoyer de la même manière. Je vais enlever le système de cache, je vais enlever le cache put, et je vais enlever la fonction hash qu'on vient de créer. Donc on est revenu à notre point de départ au niveau de Mattermost handler, rien n'a changé, parfaitement, c'est bien. J'aime bien quand les classes ne changent pas. Il n'y a pas besoin de changer la classe, on va rajouter une nouvelle fonctionnalité sans changer la classe. C'est ça qui est plutôt puissant avec le système décorator. Et dans cache last log, et bien là, maintenant, il va falloir quand même qu'on répare pour qu'on puisse envoyer vraiment un log. Et comment envoyer vraiment un log? Et ben, on sait que pour envoyer un log, un abstract processing handler nous permet de le faire. Mais lequel? Et ben, dans ce cas-là, on va le prendre dans le constructeur. Donc là, je vais appeler ça handler. Je vais faire un this handler égale handler, ici. Et du coup, à la place de mon petit commentaire ici, je vais pouvoir mettre this handler. Je sais qu'il y a une fonction write sur les handlers. Et je vais pouvoir lui passer du coup le $record. Donc maintenant, si je regarde mon cache last log, il n'a aucun rapport avec Mattermost. Rien ne fait préfigure de Mattermost, à part ce petite chaîne de caractères ici, que je pourrais parfaitement changer. Je pourrais appeler ça cache last log. Très bien. Et maintenant, il n'y a plus rien qui fait référence à Mattermost dans cette fichier-là. Et dans Mattermost handler, il n'y a plus rien qui fait référence au cache. Maintenant, comment on va goupiller les deux? Dans mon Mattermost logger, ici, on remarque que quand je construis, quand je passe à monologue mon handler, je lui passe juste le Mattermost handler. Et bien maintenant, je vais lui passer les deux imbriqués les uns dans les autres. Donc je vais créer un new cache last log. Et en paramètre de ce constructeur, cette classe-là prend un handler. Et donc là, je vais lui passer un Mattermost handler. Et donc du coup, ce Mattermost handler, ça pourrait être ici un Slack handler ou un file handler. À la rigueur, le cache last log s'en fiche. Tant que c'est un handler valide, ça fonctionne. Donc moi, je vais laisser le Mattermost handler. Mais maintenant, ça devrait fonctionner de la même manière qu'auparavant. Alors, ça, c'est les points positifs du décorateur pattern. C'est qu'on peut avoir deux fichiers totalement indépendants et qui vont fonctionner ensemble grâce à une interface qui est le abstract processing handler. Ils ont tous les deux une fonction write et du coup, le cache last log, il peut juste appeler la fonction write sans se soucier de la classe, de la vraie classe derrière. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Maintenant, quel est l'inconvénient de cette solution-là? Ici, je n'ai pas accès à Mattermost et je ne peux pas travailler avec Mattermost. Donc par exemple, quand le dernier log est identique au log précédent, je return et je ne fais rien. Mais si je voulais faire quelque chose, par exemple, envoyer un message sur Mattermost justement, mais de manière plus simple, eh ben, je ne pourrais pas vraiment envoyer un message Mattermost. Je ne pourrais pas faire ici Mattermost send de $message. Je ne pourrais pas envoyer un message vraiment à Mattermost directement ici. Et si vous voulez un truc un petit peu personnalisé, je ne pourrais pas. Alors, je peux quand même faire certaines choses. Par exemple, je pourrais envoyer un record. Ça, c'est possible. Mais il faut quand même toujours rester générique. Donc par exemple, ici, on pourrait imaginer que j'envoie un record avec un message en mode log already sent. Donc ça pourrait être une solution. Mais on voit que ici, je suis obligé d'envoyer un record et du coup, je n'ai pas toute la puissance de Mattermost. Je ne peux pas créer mon message comme je le voudrais avec vraiment ce que je veux. Donc là, on voit vraiment un petit peu l'inconvénient. On découpe les choses. Donc les deux choses sont totalement indépendantes, mais on a aussi le désavantage d'avoir deux choses indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas communiquer aussi facilement entre elles. La seule communication possible, je le répète, c'est la fonction write et le tableau de record. Donc là, j'ai mis juste message, mais bien sûr, il faudrait mettre un level, il faudrait mettre un contexte, il faudrait mettre toutes ces informations-là qui sont nécessaires dans le tableau record pour que n'importe quel handler puisse fonctionner. Donc c'est vraiment... Voilà, avantage, inconvénient, il faut peser le pour et le contre. Je pense que dans mon cas, je ne vais pas utiliser cette solution-là parce que justement, j'aimerais bien, en fonction du last log, faire un système plus intelligent. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le deuxième fois qu'on l'a, et ben, envoyer le même message mais sans les mentions, par exemple. Et puis, si c'est la 10e fois, envoyer un message plus court en mettant justement log already sent. Et si c'est le 50e message, dans ce cas-là, ne plus envoyer de message du tout et supposer que voilà, de toute manière, on est au courant qu'il y a eu un problème et qu'on va le traiter. Donc il y a tout un système comme ça où on a besoin d'intelligence, on a besoin de communiquer plus directement avec Mattermost, où je pense que ça sera peut-être pas possible avec ce système-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo.